Shalom. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une citation de Jean-Marie Vianney. Je trouvais qu'elle était pas mal, qu'elle représente bien l'enseignement de Yeshua à propos des fruits, du bon ou du mauvais fruit. Jean-Marie Vianney a dit « Il y a deux cris dans l'homme, le cri de l'ange et le cri de la bête. Le cri de l'ange, c'est la prière, et le cri de la bête, c'est le péché. » Pourquoi il a dit ça? Parce que tout simplement, nous avons deux côtés en nous. Nous avons deux côtés. Nous avons le côté bon et lumineux, tout comme nous avons le côté ténébreux et mauvais. À notre droite, nous avons un ange. À notre gauche, un démon. Vous savez, vous avez déjà vu plusieurs dessins animés où vous voyez un petit chérubin et un petit diable. C'est la vérité. Bon, il n'y a pas de petit chérubin ou petit diable, mais effectivement, il y a deux côtés qui sont là chaque jour dans notre vie. Ça s'appelle une dualité. C'est normal qu'il y ait une dualité, puisque Dieu a créé le monde selon une dualité. La lumière, la ténèbre, le bien, le mal, le jour, la nuit, l'homme, la femme. Il a créé aussi l'amour, la haine, la justice, l'injustice, l'équité, l'iniquité. Voilà, l'amour et la cruauté. Dans le monde, nous avons l'amour et la cruauté. Donc, vous voyez même des animaux carnivores qui mangent des animaux herbivores. Hein, donc, ça prouve qu'il y a une dualité. Même les animaux ne sont pas tranquilles eux-mêmes. Ou alors, vous avez l'homme qui domine sur les animaux. Donc là, c'est... voilà. Au fond de nous, nous avons toujours deux côtés, puisque c'est dans notre nature humaine. Alors, ce n'est pas Dieu lui-même qui a donné cela, mais c'est notre nature pécheresse qui nous a donné cela, à cause du péché d'Adam et Ève. Vous savez, dans le paradis, dans le jardin d'Éden, il n'y avait que la présence de Dieu. Donc l'homme ne pouvait pas choisir entre le bien et le mal, puisque l'homme, Adam, quand il a été créé, il était un être de lumière, était aux côtés de Dieu. Mais après, quand il y a eu la création d'Ève, et que Satan qu'il a donc séduit Ève, et quand Ève elle a mangé le fruit défendu, et qu'elle a donné à son mari Adam, et bien après, leurs yeux se sont ouverts, et ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc il y a eu la connaissance du bien et du mal, et donc la mort physique et la mort spirituelle. Donc, c'est par notre nature pécheresse, à cause du péché d'Adam et Ève, que nous avons hérité de deux côtés. Le côté bon et le côté mauvais. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné, puisque c'est à cause de l'homme. Par contre, Dieu envoie ses anges pour guider les personnes dans leur chemin. Mais Satan, lui, il envoie ses démons, donc ses anges, pour faire perdre des humains. Vous savez, vous n'avez pas déjà entendu une voix au fond de vous qui disait « Attention, ne va pas dans tel chemin parce que tu risques de te faire agresser » ou alors « Ne fais pas ci, ne fais pas cela parce que tu risques d'avoir des problèmes » et que quand vous n'écoutez pas parce qu'il y a l'autre esprit qui dit « Non, vas-y, ne l'écoute pas, fais-le, va dans ce chemin ou fais ceci, fais cela » et que vous écoutez le mauvais conseil, pas le premier conseil mais l'autre, et bien finalement vous faites agresser dans le chemin, ou soit vous faites une chose et que vous avez voilà, vous faites choper par je sais pas moi, par la police ou des trucs comme ça, que vous allez en justice ou des trucs comme ça parce que vous avez commis un méfait très grave. Donc l'ange a pour but de vous guider, vous faire montrer le bon chemin et surtout de vous préserver, que ce soit votre corps, votre âme et dans votre vie tous les jours. Le démon, lui, sa mission est dans le but de vous faire perdre, que vous ayez des problèmes et que vous péchiez pour qu'après votre mort, si vous ne vous repentez pas, ce sera directos l'enfer. Donc, nous avons deux choses. L'homme, dans la vie de tous les jours, combat soit le bien, soit le mal. Et c'est la vérité. L'homme combat le bien parce qu'il pêche. Donc, en péchant, il repousse le côté lumineux de Dieu. Mais il y a très peu qui prient sincèrement et qui reviennent vers Dieu et qui repoussent le mal par les prières. Donc l'homme
est en constante guerre contre les forces du bien, mais il n'est jamais en constante guerre contre les forces du mal. Donc l'homme, lui, dans la vie de tous les jours, il combat le bien, mais il combat très peu le mal. Très peu de personnes combattent le mal et qui choisissent le bien. C'est pour ça que Yeshua il a dit beaucoup d'appels, mais très peu d'élus. Puisque avec les soucis de ce siècle, les soucis de ce monde, les soucis de la vie de tous les jours, on se sépare de Dieu et on est centré uniquement sur les choses de ce monde. Écoutez, mettez-vous au moins 1 heure par jour à méditer, à prier, à revenir vers Dieu, et ça va vous changer littéralement votre vie. Vous vous sentirez plus apaisé, et vous allez voir que en faisant cela, le côté méchant de votre être va hurler, parce que il veut que vous péchiez. Quand vous priez, vous êtes semblable à un petit roi ou un petit ange. Quand vous priez sincèrement, attention, parce qu'il y en a qui prient hypocritement. Quand vous revenez vers Dieu et vers sa lumière et vers Yeshua et le Saint-Esprit, vous êtes semblable à un petit ange. Donc vous repoussez le mal. Puisque la prière, les invocations et les louanges à Dieu déplaît à Satan. Mais quand vous péchez, vous repoussez les forces du bien. Vous savez, beaucoup de personnes insultent Dieu en face de lui chaque jour. Vous savez pourquoi ? Quand quelqu'un fait une faute ou quand ils ont un problème, la personne qui est ciblée, c'est Dieu directement. Pourquoi Dieu m'a fait ceci ? Pourquoi Dieu m'a fait cela ? Mais c'est pas Dieu. Si la personne pêche, si la personne a fait le mal et qu'elle reçoit le retour du bâton, c'est pas Dieu. C'est juste que, tout simplement, elle a fait le mal. Voilà. Donc, c'est le cri du démon, ça. Quand quelqu'un accuse Dieu, c'est le cri du démon qui accuse Dieu. Mais quand vous implorez Dieu en disant « Pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai fait le mal et que maintenant j'ai des problèmes, maintenant je souffre, maintenant Seigneur, je reconnais que tu es bonté et tout », ça c'est un ange qui parle. L'ange prie tout simplement parce que c'est le bien, la spiritualité, mais le cri de la bête, c'est la haine, le péché. Maintenant, Yeshua, il avait dit que vous reconnaîtrez chacun par leurs fruits. Il n'est pas étonnant puisque le fruit de l'esprit, c'est l'Éternel. Et les fruits de la chair, c'est Satan. Il y a 2 esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan, tout comme il y a la lumière et les ténèbres. Tout comme il y a les fruits de la personne. Vous savez, une personne est semblable à un arbre. Nous sommes tous des arbres. Physiquement et spirituellement, nous sommes tous des arbres. Pourquoi ? Puisque c'est nous-mêmes qui produisons le fruit selon nos œuvres. Si nos œuvres sont bonnes, nous produisons du bon fruit. Si nos œuvres sont mauvaises, nous produisons du fruit pourri. Maintenant, il y a 2 sortes de fruits. Il y a le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Le fruit de l'esprit, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Yeshua. Et le fruit de la chair, c'est l'esprit de ce monde, Satan et tout. Donc, commençons par le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. C'est la repentance, l'amour, la vérité, l'admiration, la contemplation, l'adoration de l'Éternel, de Yeshua, du Saint-Esprit. La joie, la paix, l'œuvre du bien, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir, la prière, la patience, l'obéissance, la bonté, la pureté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'humilité, la justice, l'équité, la charité, la miséricorde, le pardon, la compassion, l'honnêteté, la spiritualité, la foi, la lumière et les bénédictions. Dieu bénit dans toutes nos œuvres bonnes. Maintenant, les fruits de la chair. À vrai dire, il y a plus de fruits de la chair que les fruits de l'esprit dans ce monde. Le fruit de la chair, donc l'esprit de Satan, c'est le péché, l'impudicité, l'impureté, l'infidélité, l'adultère, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les pactes, les sacrifices sanguinaires, les sacrilèges, les mauvais œils, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, le matériel, le mensonge, l'injustice, l'iniquité, la haine, les moqueries, les jugements, les malédictions, la méchanceté, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les cannibalistes,
les meurtres d'animaux, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, les blasphèmes, la cupidité, la luxure, l'orgueil, l'avarice, la gloutonnerie, l'ivrognerie, l'envie, les égoïstes, les amis de l'argent, les fanfarons, les hautains, les rebelles à leurs parents, les ingrats, les insensibles, les déloyaux, les calomniateurs, les intempérants, les cruels, les ennemis des gens du bien, les traîtres, les emportés, les rancœurs, les rancunes, les plaisirs de ce monde et les plaisirs plus que de Dieu, puis les plaisirs de la chair et les plaisirs vraiment de ce monde. Donc ça, c'est les esprits du mal, c'est les fruits de la chair, donc les fruits de l'esprit du mal. Un arbre, comme je l'ai dit, produit soit du bon fruit ou du mauvais fruit. Prenons l'exemple de Yeshua lorsqu'il avait faim. Et il avait vu un figuier, sauf que le figuier n'avait pas donné son fruit, surtout que c'était la saison. Yeshua, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit qu'il a maudit l'arbre et il a dit dessèche-toi. Et l'arbre, aussitôt, s'est desséché. Pourquoi ses disciples, ils ont dit, pourquoi, maître, tu as maudit ce figuier? Yeshua, il a dit donc que tout arbre porte de son fruit, c'est-à-dire que l'arbre, le figuier, d'apparence était normal, mais sauf qu'il n'avait pas donné son fruit en sa saison. C'est-à-dire que une personne, elle est peut-être d'apparence normale, physiquement, mais spirituellement, elle est stérile. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de fruits parce qu'il n'y a pas d'œuvre en elle. Vous savez, le Saint-Esprit, il implante toujours en nous une graine de vie. Et c'est selon nos œuvres que cette graine prend forme et qu'elle grandit. Et qu'elle s'enracine au plus profond de notre cœur et tout. Une personne qui fait le bien, qui fait les bonnes actions, qui annonce la bonne nouvelle de Yeshua, qui prêche l'évangile, qui prêche Yeshua, qui observe les commandements de Dieu, qui fait la volonté du Père, qui baptise, qui se circoncie, qui fait circonciser ses enfants, qui rachète ses premiers-nés, qui fait la volonté du Père et tout, la graine de l'Esprit Saint commence à prendre vie et elle commence à s'enraciner dans le cœur, dans l'âme et dans le corps de la personne. Plus on fait les œuvres du bien, plus la graine, la semence du Saint-Esprit prend vie et on forme ensuite du bon fruit, le fruit de l'Esprit. Mais quand la personne ne fait aucune bonne œuvre, c'est la semence du Saint-Esprit se dessèche et elle n'existe plus puisque il n'y a pas eu de vie dans la semence que la mauvaise personne n'a pas entretenu ni arrosé la graine du Saint-Esprit et au contraire elle a donné la stérilité spirituelle et un dessèchement total de ses terres, c'est-à-dire son cœur s'est complètement desséché, complètement endurci et n'a pas laissé place au Saint-Esprit se former, s'enraciner ou quoi que ce soit. Ils sont comme le figuier, c'est-à-dire que d'apparence ils sont normaux, mais spirituellement ils sont secs et ils sont stériles. Donc même si d'apparence ils sont normaux, ils sont stériles parce qu'ils n'ont pas donné leurs fruits en leur temps, puisque le figuier devait donner ses fruits en sa saison. Surtout que c'était la saison à l'époque, Yeshua il avait faim et c'était la saison des figuiers. Mais le figuier n'a pas donné son fruit. Et Yeshua il avait faim, mais il n'a trouvé aucun fruit dans le figuier. Yeshua l'a maudit et il a dit, je te le dis, dessèche-toi. Et l'arbre, le figuier s'est desséché. Ce sera pareil pour les mauvaises personnes. Yeshua les rejettera. Ils seront secs, ils seront desséchés et ils seront jetés dans le feu. Yeshua il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Matthieu chapitre 7 verset 16. Ou bien, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7 verset 20. Cueille-t-on une pomme, une belle pomme, sur un arbre pourri? Ou cueille-t-on un fruit moisi dans un bon arbre? L'arbre, s'il est bon, le fruit sera bon. L'arbre, s'il est mauvais, le fruit sera mauvais.
L'arbre, s'il est pourri, il est méchant, il en produira des fruits pourris. Mais si l'arbre est bon, l'arbre est beau, il y a des belles feuilles, de belles branches, et qu'il en sort du bon fruit, c'est que l'arbre est bon. On est tous un arbre. On est tous un arbre. Et nous sommes tous enracinés dans la terre. Les racines de l'arbre sont dans la terre. Vous savez, un arbre, ses racines sont dans la terre. Donc, il est implanté dans la terre. Nous, nous sommes aussi dans la planète Terre. Donc, nous sommes tous des arbres. Nos racines sont dans la terre. Eh bien, si nous faisons des œuvres bonnes sur terre, nous en cueillerons des bons fruits. Mais si nous faisons des mauvaises œuvres sur terre, nous en ferons des mauvais fruits. Nous sommes tous des arbres. Nous sommes tous implantés dans la terre. C'est pour ça que nous sommes dans le monde. Nous sommes semblables à des arbres. Nos racines sont implantées dans la terre. Donc, ça veut dire que, comme le figuier, si nous faisons des bonnes œuvres, c'est sur terre qu'on les fait. Et non dans l'autre monde, dans le monde spirituel. Nos missions sur terre, c'est de faire le bien, de s'occuper de la terre et tout, de faire le bien, de propager la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et fait sur terre que nous produisons du bon ou du mauvais fruit. Et non spirituellement. Puisque, après la mort, nous ne pouvons rien faire, à part être jugés et payer le prix de nos fautes si nous avons commis le mal. En vrai, en réalité, c'est comme le figuier. Nous sommes tous enracinés sur terre, et c'est pendant sur terre que nos actions comptent, et c'est pendant sur terre que nous produisons ou pas du bon ou du mauvais fruit. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes semblables au figuier. Donc le figuier n'a pas donné son fruit en son temps, donc à sa saison. Nous aussi, on doit donner du bon fruit en son temps, c'est-à-dire que nous sommes comptés, notre mission sur terre est comptée. Nous devons donner du bon fruit en son temps, c'est-à-dire en temps et en heure, afin que tout soit sauvé. Donc, vous avez nous avons deux côtés en nous, comme je l'ai dit. Les élus seront semblables à du blé, et les damnés seront semblables à deux livrées. Vous savez, vous en souvenez de la parabole de la semence, que il y a eu le blé livré, que le maître de moisson, donc l'Éternel, avait décidé qui devait en son temps mettre des graines, donc semencer la terre pour faire du blé. Donc il a envoyé ses serviteurs pour faire le travail. Donc le maître de moisson, il a ensemencé toute la terre, donc son champ, qui est la terre. Il a ensemé tout le champ et il a laissé pousser. Donc le blé a commencé à prendre vie, mais sauf que la nuit, il y a un voleur et l'ennemi, son ennemi, au maître de maison, le maître de moisson, il est venu, il a ensemencé le champ par ses semences. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le lendemain, le maître de moisson avec ses serviteurs vint dans le champ et il voit que le blé est mélangé à de l'ivraie. Alors le serviteur, il a dit: vois maître, comment ton ennemi est venu en pleine nuit et il a ensemencé le champ, il a fait pousser de l'ivraie avec le blé. Est-ce qu'on doit arracher le livret? Donc le maître de moisson, il a dit non, surtout pas. Laissez croître le blé et l'ivraie ensemble, et ensuite, quand ce sera la saison, nous séparerons l'ivraie et le blé, nous arracherons et déracinerons l'ivraie, et nous jetterons l'ivraie et nous garderons le blé de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est que le blé et l'ivraie, ce sont les gens bons et mauvais qui vivent ensemble, qui grandissent ensemble. Donc c'est pour ça qu'on vit dans un monde méchant. Dieu ne veut pas que nous arrachions, il n'a pas voulu qu'on arrache l'ivraie, tout simplement parce que l'ivraie était on va dire, mélangée au blé. Donc ils se sont liés ensemble. L'Éternel a dit: si j'arrache l'ivraie, malheureusement, j'arrache aussi le blé. Donc c'est-à-dire que si
l'Éternel punit les méchants dans ce monde, malheureusement, il a peur que les justes périssent en même temps. C'est aussi simple qu'un bon jour à comprendre. Mais l'Éternel a dit, laissons croître ensemble, laissons-les grandir ensemble, et quand ce sera le temps de la moisson, eh ben, on séparera tout. Donc, c'est-à-dire que quand ce sera la fin du monde, Dieu enverra ses anges, donc ses serviteurs, séparer le blé et l'ivraie, donc les méchants et les bons, et ils jetteront l'ivraie dans le feu, c'est-à-dire les méchants dans le feu, et il gardera le blé dans le grenier. Donc le grenier, c'est le royaume des cieux, et le blé, ce sont les élus. Donc il gardera avec lui le blé, et il jettera l'ivraie. Tout simplement. Ça veut tout dire. Regardez ce qu'il a dit, Yeshua, à ses disciples, parce que ses disciples ont dit, explique-nous la parabole du maître de moisson, enfin cette parabole. Donc, il a dit, Yeshua, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, et que celui qui a des oreilles pour l'entendre, entende. Matthieu chapitre 13, versets 37 à 43. Donc, Yeshua l'a dit, parce que ses disciples étaient en manque de connaissances et dureté de cœur, bien évidemment. Donc, Yeshua a dit que le champ, c'est le monde. Comme je vous l'ai dit, le maître de moisson, il a ensemencé le champ, son champ, donc c'est le monde. Son champ, c'est le monde, puisque c'est Dieu qui a créé le monde, donc c'est son propre champ. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, donc le blé, les élus, mais aussi la bonne semence, c'est aussi la bonne nouvelle du royaume, l'annonce de l'évangile, la prêche, les enseignements et tout. Sauf que l'ivraie, ce sont les fils du malin, donc les fils du mal, les damnés. L'ennemi qui l'a semé, c'est Satan. Donc, nous avons deux esprits dans le monde, l'esprit de l'Éternel et l'esprit de Satan. Il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, puisque Satan, lui, il veut prendre tout ce que l'Éternel a créé. Tout ce que l'Éternel a créé, il veut prendre en possession. Mais c'est n'importe quoi, puisque bientôt l'Éternel reviendra reprendre son royaume et il va chasser Satan et il sera damné dans les flammes de l'enfer. Il n'est pas étonnant puisque pour l'instant, il y a un déséquilibre entre le bien et le mal. Les gens sont tournés vers le mal, mais très peu vers le bien. Mais à la fin des temps, à la fin du monde, ce sera différent puisqu'il y aura un équilibre entre le bien et le mal. Le bien restera avec le bien et le mal restera avec le mal. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait le bien tous ceux qui ont été inscrits dans le livre de la vie, entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste, auront part à la nouvelle terre et le nouveau ciel. Et sauf que ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie seront damnés dans le lac de feu pour l'éternité. Donc, avec Satan et tout. Donc le mal restera avec le mal et le bien avec le bien. Il y aura une très longue distance entre le bien et le mal pour pas que les gens du bien vont vers le mal et les gens du mal vont vers le bien. Tout simplement. Et la nouvelle Jérusalem céleste va descendre dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Et il n'entrera rien de souillé, rien d'impur, rien d'abominable. Seulement ceux qui auront été inscrits dans le livre de vie. Donc, ça représente bien notre équilibre entre le bien et le mal. Nous avons le bien et le mal. Il y a une constante guerre entre le bien et le mal. Vous savez, le bien doit combattre le mal tous les jours. Il y a toujours une guerre. N'oublions pas la guerre qu'il y a dans l'Apocalypse qui a été écrite lorsque l'archange Michael et ses anges ont combattu contre le dragon et ses anges. Il n'est pas étonnant puisque chaque jour, il y a une guerre constante entre le bien et le mal. Les anges combattent toujours les démons tous les jours. Il y a toujours une guerre. Et ça depuis des milliards d'années. Sauf qu'à la fin des temps, Dieu en aura marre de cela. Et il va sonner la fin de tout. Et il va jeter dans la fournaise ardente, dans le lac de feu et de soufre tous ceux qui ont fait le mal, Satan, les démons et tout. Il y aura des pleurs, des cris, des grincements de dents.
Donc, revenons à notre sujet. Yeshua, il a dit, dans Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37, « Ou dites que l'arbre est bon ou que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Donc, revenons à ce sujet. Il y a deux cris dans l'homme, le cri de l'ange et le cri de la bête. Quand vous priez, vous repoussez les forces du mal. Quand vous péchez, vous repoussez les forces du bien. Quand nous nous repentons, nous attirons la lumière. Quand nous regrettons nos choix, nos actions, nos passés et tout, nos péchés, nous attirons la lumière de Dieu. Donc nous serons semblables à un ange. Et il y aura 1000 anges qui se réjouissent pour un seul repenti. Mais quand nous péchons, nous attirons le côté obscur et le côté des ténèbres vers nous. Et c'est l'enfer qui se réjouit, puisque si une personne ne se repent pas, Yeshua a dit en vérité, je vous le dis, si vous ne repentez pas et que si vous péchez, que vous ne vous repentez pas, en vérité, je vous le dis, vous mourrez dans vos péchés. Donc si la personne ne se repent pas et qui meurt dans son péché, il ira tout droit dans les flammes de l'enfer. Donc, quand nous prions et que nous faisons le bien, quand nous annonçons et nous prêchons la bonne nouvelle en vérité et en esprit, non avec des arrière-pensées, nous accomplissons les commandements de Dieu, quand nous circoncisons, rachetons nos enfants, faisons la volonté du Père, baptisons, que nous nous repentons de nos péchés, que nous acceptons Yeshua, que nous acceptons le baptême de l'eau et du Saint-Esprit, quand nous nous purifions dans le sang de Yeshua, quand nous faisons les bonnes actions, nous prêchons l'évangile, la bonne parole, Yeshua et tout, c'est un ange qui prie et un ange qui veut revenir vers sa demeure. Quand nous péchons et que nous faisons tout ce qui est contraire à l'Éternel, c'est le cri du démon qui hurle. Donc, quand nous péchons, nous nous séparons de Dieu, puisque Dieu haït le péché et nous éloignons de Dieu. C'est pour ça que quand vous péchez, c'est le cri du démon qui est en vous. Puisque, avec nos mauvaises paroles et nos mauvaises actions, c'est par les paroles du cœur que les paroles de la bouche sortent. Tout ce que nous avons au cœur, la méchanceté ressort. Donc, je vous le redis encore une fois, quand vous vous repentez, vous priez que sincèrement et que vous revenez vers l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vers Yeshua et vers le Saint-Esprit sincèrement, c'est l'ange qui prie, c'est le cri de l'ange. Quand vous péchez, que vous faites le mal, c'est le cri du démon et vous vous éloignez de Dieu. Beaucoup accusent Dieu. Les démons, chaque jour, ils blasphèment Dieu. Chaque jour, ils sont en opposition à Dieu. Donc, il est écrit dans l'Apocalypse que la bête et la femme, la grande prostituée, la bête et tout, insulteront Dieu, son tabernacle et son royaume. Et en même temps, ses élus. Donc on voit que les démons eux-mêmes blasphèment. Puisque la bête qui aura 7 têtes et 10 cornes, elle aura des noms blasphématoires sur son front, sur sa corne et tout. Donc les démons, chaque jour, ils blasphèment Dieu. Chaque jour, ils blasphèment son saint temple, son saint tabernacle. Et il y a une Bible satanique qui est en ligne, que vous voyez les 10 commandements sataniques où il est écrit « Tu haïras et blasphémeras le nom de Jésus ». Vous vous rendez compte comment ça va loin ? Ça, ce sont les cris du démon. Mais en faisant cela, vous vous éloignez de Dieu, vous attirez la colère de Dieu, mais en plus, vous vous réservez une place pour l'enfer et pour le lac de feu. Satan n'est pas votre maître, puisque dans les 10 commandements sataniques est écrit que tu adoreras Satan comme ton Dieu unique. Mais vous vous rendez compte
Ce sont des trucs blasphématoires. C'est le cri du démon. Là, on peut dire que c'est le cri du démon. Mais une personne qui prêche la bonne nouvelle, qui respecte l'Éternel comme le Dieu seul unique, c'est l'ange, le cri de l'ange. Donc choisissez entre les deux cris. Choisissez-vous le cri du démon ou choisissez-vous le cri de l'ange? Votre cœur, de toute façon, est selon ce que vous êtes. Vous faites du fruit selon ce que vous êtes. Si vous faites le bien, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, nous sommes tous des arbres. Nous sommes selon le fruit que nous créons. Si nous faisons le bien, nous produisons du bon fruit. Si nous faisons le mal, nous produisons du mauvais fruit. L'homme choisit entre le bien et le mal. Dieu nous a donné le libre arbitre, mais nous aurons tous des règlements de compte à la fin. Et Dieu nous demandera des comptes pour toutes les scandales, les iniquités, les injustices et tout. Je vous l'ai dit, c'est sur terre que tout se joue. Nous avons 80 ans pour se faire repentir nos péchés, nous avons l'éternité pour en payer le prix de nos fautes. Alors réfléchissez bien. Revenez vers Dieu. Ne revenez pas vers Dieu parce que vous avez peur d'aller en enfer, mais revenez vers Dieu parce que c'est lui le Créateur et c'est lui la vie éternelle. De toute façon, les gens qui vont en enfer sont rejetés du royaume et ils ne sont pas pris. Puisque pour entrer dans le royaume, il faut être inscrit dans le livre de vie. Donc si vous voulez entrer dans le royaume, produisez du bon fruit, faites-vous pardonner de vos péchés, purifiez-vous, et priez en sorte que vous soyez inscrits dans le livre de vie. Soyez comme l'ange qui crie, le cri de l'ange, la prière, la repentance. Ne soyez pas comme le cri du démon, c'est la haine, l'orgueil, le péché, puisque le péché est une horreur à Dieu. Ne combattez pas le bien, mais combattez le mal. Ne rejetez pas le bien, rejetez le mal. Au contraire, dites au bien, viens vers moi, esprit de vérité, esprit du bien. Mais dites aussi, je te repousse, esprit du mal, esprit de mensonge. Car Yeshua dit, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Satan est du mensonge. Satan ne vous aime pas. Satan ne vous a jamais aimé. Satan veut la perte de l'humanité. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. J'espère que des personnes se repenteront de leurs péchés. Je vous dis shalom et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.